Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à une demande faite sur le chat, voilà une petite vidéo pour cadrer l'évolution de Rhodia. Rhodia est mal engagé à court terme, mais à long terme, on est toujours en position assez sereine, hein. Nous voyons que nous avons une sorte de canal noir ici de moyen terme qui a failli céder sous les coups de boutoir 4 semaines durant fin décembre, début janvier, mais finalement le haut du canal s'est imposé et de guerre là, c'est bien les cours sont venus s'effondrer cette semaine, hein, avec une baisse assez conséquente pour l'instant que l'on peut chiffrer à 8%. On voit que cela ne remet absolument pas en cause la tendance haussière puisque la M20, la moyenne mobile à 20 semaines ici, est toujours haussière. La moyenne mobile à 7 séances a certes été cassée pour l'instant, mais la pente très ascendante de la M20 laisse supposer que la tendance de fond est positive. Alors puisque nous sommes ici en unité hebdo, c'est-à-dire que chaque semaine correspond à une bougie, nous voyons que les indicateurs techniques sont toujours pas trop mal orientés. Le MACD est au-dessus de son signal. Le momentum est toujours positif. Alors bien sûr, on remarquera que le stochastique pour l'instant sort de sa zone de surachat, ce qui signifie que la tendance haussière perd de sa force. Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les baissiers quand même, puisque on risque d'être assez vite freiné. Du moins, si on tire les Fibonacci à partir de la dernière vague de hausse ici, on voit que nous avons évidemment cassé les 23,6% de retracement de Fibo. On peut s'attendre à aller chercher les 38%, le niveau suivant ici, vers les 21,6 euros, ce qui correspondrait à peu de choses près à une rencontre avec la moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines ici. Donc on risque d'avoir des mouvements acheteurs sur cette convergence de support 38,2% et 20. Pour les plus pessimistes, on remarque aussi ici que j'ai tracé une fourchette d'Andrews verte, dont je vous rappelle que la médiane serait l'objectif de ralliement naturel. Alors si vous pensez que cette fourchette d'Andrews est susceptible de remplir son rôle jusqu'à la fin, eh bien il faudrait dans ce cas attendre les cours de Rhodia sur les 19,8, ce qui correspondrait à un autre faisceau de support, à savoir le plus bas de la semaine du 29 novembre ici, et les 50% de retracement de Fibonacci. Donc on aurait un point d'entrée intéressant ici pour ceux qui ont la patience d'attendre. Donc pour faire simple, même si on est indubitablement en période de consolidation sur une unité de trade hebdomadaire, nous ne sommes pas encore en tendance baissière, loin s'en faut. On terminera avec un petit zoom sur le journalier, puisqu'il y a beaucoup de traders journaliers sur Rhodia. Et là on voit que la tendance elle est clairement plus négative, hein, puisque la M20 et la M7 sont décroissantes, elles sont au-dessus des courses, qui signifie qu'elles jouent comme des résistances à la hausse. Quant aux indicateurs techniques, ils sont tous mal orientés, hein. Donc on retrouve ici le caractère un petit peu déprimé de Rhodia, à l'intérieur d'un hypothétique canal noir ici qui s'il devait être visité sur sa partie inférieure, attirerait les cours vers les 21,7. Mais là, toujours un support intéressant à 21,3. Donc, pour faire simple, en tendance hebdo, c'est consolidation sur tendance haussière. Par contre, en unité de trade journalier, hein, chaque bougie étant une séance de cotation, on est en tendance baissière. Donc, tendance baissière court terme, tendance haussière à moyen terme. Bonne journée, bon trade et à bientôt.